Qu'est-ce qui fait la différence entre une ville et une communauté, vous croyez? Moi, je crois que c'est le lien qui unit les citoyens. Et pour que ce lien-là soit fort, il faut organiser des activités, des événements, des corvées. Et c'est exactement ce qu'on fait ce soir parce que dans ces activités-là, ce qu'il y a toujours, c'est des bénévoles. On rend hommage aux bénévoles à Sainte-Brigitte-de-Laval et en plus, une autre belle activité, le marché de Noël qu'on va aller voir et visiter. J'ai très, très hâte d'y aller. Je suis contente de te voir. Ben, moi aussi, super contente. Catherine, tu es la coordonnatrice de l'événement de ce soir, de l'hommage bénévole. Oui, absolument. Catherine, parle-moi de l'organisation que ça a été, l'hommage aux bénévoles pour toi. Oui, en fait, ça s'est super bien passé. On a invité 300 bénévoles en tout. Donc, on a eu environ 150 réponses de confirmation de gens qui participent à l'événement ce soir. Donc, l'hommage bénévole, c'est un événement annuel, dans le fond, qu'on fait à chaque année pour remercier tous les bénévoles de leur application dans divers secteurs dans notre communauté. Donc, Catherine, quels sont les organismes qui ont été invités ce soir à l'hommage bénévole? En fait, nous avons invité 14 organismes reconnus par la Ville, en plus de 2 comités qui sont impliqués aussi à la Ville dans divers projets. Et une initiative citoyenne qui a été organisée par un groupe de citoyens pour une activité de Noël. C'est pas les bénévoles qui manquent ce soir, mais là, je suis avec la mère et la fille. Caroline, salut! Allô? Et sa fille, Caroline, salut! Salut! Les deux, Caro, qui font toutes les deux du bénévolat. Toi, Caro, tu fais du bénévolat depuis quand même plusieurs années, je crois. Bien, ça fait quelques années, mais plus intensément depuis le mois de mars que je fais du bénévolat à la friperie de Sainte-Brigitte-de-Laval. Toi, Caroline, tu prêtes main forte à ta mère assez régulièrement à la friperie, je pense, hein? Oui, oui, j'aime ça. Je trouve que c'est une belle activité entre mère et fille. Et on passe des beaux moments agréables ensemble. Je suis en compagnie de Michael Boutin. Michael, tu es entraîneur pour le club de soccer SBDL de Sainte-Brigitte-de-Laval. Effectivement, oui, depuis 13 ans. En cette soirée d'hommage aux bénévoles, parle-moi de ton lien avec les jeunes et de l'importance pour toi de bénévoler. En fait, ça a toujours fait partie de moi. Puis, tu sais, je suis un joueur de soccer aussi. Tu sais, ça, c'est important de le mentionner aussi. Donc, d'être sur les lignes de côté puis de commenter, je me suis dit aussi bien m'investir comme entraîneur. Puis, je pense que je suis rendu à un stade de ma carrière de joueur de soccer à redonner justement aux jeunes. Fait que c'est ça que j'aime faire, c'est j'aime ça montrer le bagage. J'ai envie de redonner aux jeunes le bagage que j'ai eu par tous les milliers d'entraîneurs que j'ai eu pendant ma carrière de joueur de soccer. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur toi pour l'entraînement pour une 14e année? J'aimerais ça, mais ce ne sera pas pour Sainte-Brigitte, par contre, parce que le club a fusionné avec le club de la Jacques-Cartier. Donc, je vais peut-être traverser du côté de la Jacques-Cartier l'été prochain si mon garçon veut bel et bien continuer. Là. Michael Boutin, merci beaucoup de ton implication en espérant que ça donne l'idée à plein d'autres citoyens de s'impliquer auprès de la communauté. Merci beaucoup. Je vous regarde, puis en vous regardant, il me vient à l'esprit ceci. C'est qu'une ville, c'est pas quelque chose d'artificiel. Une ville, c'est des gens qui ont du cœur. Hey, salut la gang! Moi, j'ai toujours rêvé d'être un intervieweur. C'est ce soir que je casse la glace avec Isabelle. Comment vas-tu, Isabelle? Mais ça va très bien, Monsieur le député. Je suis contente que ce soit vous qui m'interviewez. Finalement, je réalise que j'ai pas beaucoup de talent pour ça. Je te laisse le micro. On reprend donc chacun nos rôles. Moi, celui de l'intervieweuse et vous, celui de député de la circonscription de Montmorency depuis plusieurs années. En fait, depuis un retour en 2018. On est à l'hommage des bénévoles ce soir. Que pensez-vous de la part des bénévoles dans une communauté? C'est ce qui fait toute la différence. C'est ces bénévoles-là qui tiennent debout notre ville. C'est pour ça que vous êtes tellement heureux d'être ici ce soir. Absolument, les voir, c'est des gens de cœur. C'est fun d'être avec des gens de cœur. Ça et les petites bouchées? Ah bien, les petites bouchées! Surtout que ce soir, je suis devenu pendant quelques secondes un intervieweur. Vous avez réalisé un rêve. Yes! À bientôt. Merci tout le monde. Toujours un plaisir, M. Simard. De joyeuses fêtes à tout le monde. À bientôt.
Parle-nous un peu du déroulement de la soirée. Là. Il y a des musiciens, l'ambiance, c'est vraiment le fun. Parle-nous de cette soirée-là. C'est une soirée de remerciement général là, pour tous les bénévoles. On a souligné les bons coups là, pour tous les organismes invités. Et ça permet aux bénévoles d'échanger entre eux, puis aussi, dans le fond, de pouvoir... il y a toujours une association avec le marché de Noël organisé par Diffusion culturelle. Et il y a 25 $ qui sont remis aux bénévoles pour qu'ils puissent acheter un cadeau là, dans le cadre du marché de Noël. Pour terminer la soirée en beauté, nous vous invitons à déplacer vers l'espace festif pour aller visiter le marché de Noël. Je suis en compagnie de Sébastien Doré de Diffusion culturelle SBDL. On peut dire que vous êtes un des organismes de la ville, oui, mais que vous êtes très impliqué à Sainte-Brigitte. Vous êtes les organisateurs de ce marché de Noël. Oui, on est partenaire avec la ville pour le marché de Noël, pour l'hommage aux bénévoles ce soir, qui a été une soirée formidable. Puis oui, on fait ça depuis maintenant 4 ans. Donc, c'est la 4e édition du marché de Noël qui est organisée par Diffusion? Oui, exactement. Cette année, le site est à l'extérieur seulement. On a décidé de faire ça un petit peu plus petit, convivial. Puis, ça marche. Là. Le site est plein, puis on a du plaisir. C'est super. En tout cas, vous avez réussi un exploit. Lequel? Il fait froid, mais c'est chaleureux. Oui, mais il fait moins froid que les années précédentes. Puis on a des belles stations de chaleur. On a du reste pour se réchauffer. On a le bar avec du vin chaud, du chocolat chaud, du café. Tout est là pour avoir une soirée super. Puis la musique est super bonne. Moi, ça me donne envie de danser. Toi, tu danses-tu? Ah oui, je danse. On danse, on aime ça danser. On danse. Alors, on danse. Je suis avec Sylvie Fortier qui participe au marché de Noël de Sainte-Brigitte. Salut Sylvie! Bonjour Isabelle, ça va bien? Ça va très bien, et toi aussi? Oui, ça va bien, c'est festif à soir, c'est merveilleux, c'est la magie de Noël. Il y a de l'ambiance, hein? Oh que oui! Donc, tu as vraiment plein de beaux produits. Parle-moi de ce que tu vends. Alors, j'ai des patins, mes patins de Noël. J'ai des bûches de Noël. Wow! Des vraies bûches. Pour mettre sur le bord du foyer ou bien au chalet avec Maudit qu'on est bien au chalet. Oui, exactement. Sylvie, moi, j'ai l'œil sur une paire de bas que j'aimerais acheter à ma fille pour Noël. Est-ce que je peux? Ben oui. Ceux-là, là, ils me font de l'œil depuis tout à l'heure, là. Oh, ça, Isabelle, ça, là, c'est fait par ma mère. Elle a 90 ans. Alors, chapeau. C'est fait par des vraies mains de grand-mère. Oui, exactement. Ça va s'en aller directement en dessous du sapin. Parfait, ça. Merci, Sylvie. Merci et bon salon. Merci. Quelle magnifique soirée j'ai passée à Sainte-Brigitte de Laval. Il y avait l'hommage aux bénévoles dans l'église, les bénévoles qui étaient contents d'être là, la petite musique, les petites bouchées. C'était franchement le fun. Et on finit cette soirée-là avec le marché de Noël, une belle ambiance, des beaux marchands. Et franchement, il y a des beaux cadeaux à trouver pour Noël et des bonnes gaufres aussi. C'est franchement bon. Je vais revenir en fin de semaine, moi.